Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma recette de cheesecake. Souvent, les gens se plaignent quand ils sont en diète de ne pas avoir des aliments qui les font kiffer. Ma dernière prépa où j'étais assez sec, c'est un plat que je mangeais tous les soirs. C'est riche en protéines, c'est facile à faire, c'est super sain, c'est super bon. Tous les gens qui ont goûté me disent à chaque fois genre « Mais arrête, c'est pas possible Nevin, ça peut pas être un truc diète entre guillemets. » Alors qu'en fait, quand vous allez voir les calories, je vais vous donner les décompositions en termes de macros, etc. Vous allez voir que c'est vraiment le top du top. Dans cette recette, il n'y a pas énormément d'ingrédients. On va utiliser du skyr ou du fromage blanc 0%. On va avoir du sucralose pour le côté sucré, de la whey, ça c'est de la whey bio, du Philadelphia Light et des œufs. Si vous pouvez avoir des œufs directement de chez votre éleveur, c'est le top du top. Pour démarrer, préchauffez votre four, comme ça il sera bien chaud quand vous devez le cuire. Donc je le mets à 220 degrés et je le mets à préchauffer. On va commencer la recette. Je commence toujours par mes œufs. Hop, 2 œufs frais. On va temporer sur les œufs, sinon il y en a qui vont se moquer derrière la caméra. Ce que je fais, c'est que je rajoute toujours la vanille ou les arômes, les épices avec les lipides. Ça permet d'avoir un peu plus de goût à votre recette. Alors, je fais un peu au pifomètre. Je vais rajouter la whey. Alors ça c'est une Organic Pure Whey de chez Bulk Powder. Donc c'est une whey bio sans goût qui est extrêmement pratique pour cuisiner. Je vais en mettre 60 grammes. Pas besoin d'être extrêmement précis au gramme près. Ensuite je vais rajouter le sucralose. Pour le sucralose généralement je mets environ 2 petites mesures. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le Philadelphia Light. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de Philadelphia. Je sais qu'il y en a un Philadelphia grec, je ne sais pas si tu l'as vu dans le commerce, qui est encore plus protéiné et plus faible en lipides. Choisissez ce que vous voulez. 120 grammes. Ensuite, on va mettre le skyr. Alors j'utilise ce skyr parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez prendre du fromage blanc, en fonction de votre recette vous pouvez prendre du 0% ou avec plus de matière grasse. Il n'y a pas de problème à prendre des matières grasses. C'est juste que quand vous voulez limiter les calories, ça peut être un point à limiter en premier. Alors pour mixer tout ça, vous avez la manière douce, c'est-à-dire tranquillement avec une cuillère ou un fouet. Pour gagner du temps, je vous avoue que moi je le fais directement au fouet électrique, ça prend 2 secondes. Je commence d'abord sur le plus faible et après j'augmente l'intensité. Ce qui est pas mal, c'est que quand vous utilisez de la vanille, vous pouvez voir quand vous avez bien mixé, c'est quand vous voyez les petits morceaux de vanille un peu partout dans votre cheesecake. Voilà, c'est mixé, maintenant je vais préparer mon plat. Pour préparer, généralement j'utilise un plat Pyrex comme ça. Celui-là il vient d'Ikea, pour ceux qui vont me poser la question. Utiliser du papier sulfurisé, c'est 10 fois plus simple, franchement ça vous sauve la vie. Je pense que c'est l'étape la plus compliquée en vrai. Hop, une fois que je l'ai placé, je viens mettre mon cheesecake directement dedans. Après je coupe l'excès de papier sulfurisé, vous allez comprendre pourquoi. Hop là. Et alors ce que j'avais oublié de dire à Antoine la dernière fois que je lui ai donné la recette, c'est protéger en fait le haut de votre cheesecake avec du papier d'alu parce que sinon en fait ça va brûler. Vous n'avez plus qu'à enfourner votre cheesecake au four 35 minutes à 220 degrés. Je vais le mettre 35 minutes pour pas l'oublier. Pendant que votre cheesecake est en train de cuire, je vais vous montrer comment faire une petite sauce à rajouter dessus, extrêmement bonne, extrêmement facile à faire et extrêmement pauvre en calories. Vous prenez des fruits rouges, vous remplissez un shaker, vous rajoutez une cuillère à café de gomme xanthane. Ça va vous aider avec la texture de la sauce en fait. Voilà. On rajoute également du sucralose de chez Bulk. Rajouter de l'eau chaude jusqu'au dessus des fruits, comme ça. J'aime bien rajouter également un petit peu de cannelle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mixer le tout. Donc ça prend franchement 30 secondes. Et
ça, vous pouvez le garder 3-4 jours sans problème. C'est délicieux. Vous allez voir qu'au niveau de la consistance, ça ressemble un peu à de la confiture en fait. Vous voyez, au niveau de la consistance, c'est vraiment épais. C'est grâce à la gamme Xanthan. Oh putain, c'est bon. Et en termes de calories, c'est pratiquement que des fruits. C'est méga sain du coup parce que c'est que des fruits congelés. Ouais. Quand vous avez fini votre cheesecake, en gros, ça ressemble à peu près à ça. Vous voyez, ça reste crémeux au centre, mais ça reste assez ferme sur le côté. Et maintenant, on va demander à Antoine de goûter tout ça. Yes. Pour la préparation du cheesecake, j'adore le servir avec des petites pommes cuites au micro-ondes en 3 minutes. Encore une fois, ça prend pas de temps, c'est extrêmement bon. J'aime bien les Chanticleer, si vous connaissez, c'est une variété de pommes. Celles-là sont bio, elles sont excellentes. Je les coupe en petits carrés comme ça, je les mets 3 minutes au micro-ondes avec un petit peu de cannelle et je les sers avec le cheesecake. Pour ceux qui ont peur de l'utilisation du micro-ondes, j'ai écrit un article complet dessus qui s'appelle micro-ondes égale danger, et vous pourrez voir que le micro-ondes n'est pas dangereux pour la santé, et pour ceux que ça intéresse, je le mets le lien en description. Vous voyez, les pommes ont fondu avec la cuisson. On va les laisser un petit peu refroidir et on va les servir. C'est extrêmement bon de mélanger les pommes chaudes avec le cheesecake froid. Antoine va vous en dire quelques nouvelles. À servir avec une petite cuillère pour faire durer le plaisir. Petite dégustation. Alors déjà, rien que dans la main, cette main là est froide, cette main là est chaude. Ça a l'air très cool. Chin chin. Petite coupette. Zit. Oh putain. Mais le mien c'était du carton à côté là. Oh là là. Mais c'est une tuerie. Regardez-moi l'épaisseur de ce merdier. Ça fait genre 5 ou 6 cm d'épais, sans déconner. C'est incroyable mec. La sauce est trop bonne. Vous savez, avec les pommes c'est une dinguerie. Putain, je suis jaloux quand je goûte les pommes. C'est trop lourd. C'est vraiment bon. Bon, on va laisser déguster. Merci à tous d'avoir suivi cette magnifique recette. Tous les d'autres conseils sur la science de l'entraînement et de la nutrition, vous avez le blog de Nevin Fitness Logic juste en dessous en description de la vidéo. Et puis bah à vous de jouer, épatez-nous, faites des cheesecakes de pro et je pense que si vous arrivez à faire ça du premier coup, déjà vous êtes doué mais en plus vous allez kiffer de remercier Nevin parce que c'est une absolue tuerie. À bientôt.